en matière de régionalisation avancée, la loi organique là, de 2015 oblige donc les conseils régionaux à se doter d'un plan de développement régional qu'on appelle le PDR. Donc ce PDR, bon, j'ai appris, en fait c'est qu'une déclinaison de la stratégie nationale au niveau régional. Et au niveau industriel, notamment pour l'aéronautique, je peux vous dire qu'on n'a pas accès du tout à ce plan de développement régional. Donc du coup, les régions qu'on connaît, qui sont les locomotives pour l'aéronautique, comme le Grand Casablanca et Tanger, mais ailleurs dans les autres régions, nous n'avons strictement rien. Rien du tout. La spécificité de l'aéronautique dans tous les pays du monde, vous avez toujours un pôle aéro qui émerge. On a la région de Toulouse en France, on a la région de Seattle aux États-Unis et puis d'autres. Mais c'est l'écosystème qui veut ça, parce que vous avez à chaque fois une locomotive, donc c'est soit un avionneur ou un gros équipementier qui s'installe quelque part, et il draine avec lui toute une chaîne de fournisseurs. C'est le cas aujourd'hui à Casa, comme ça l'est à Tanger. Donc moi je pense qu'au niveau si on veut avancer sur la partie régionalisation, il faut qu'on ait déjà accès à tous les PDR qui sont développés pour voir quels sont les facteurs clés de succès de telle région ou les blocages qui peut y avoir. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a à la fois le foncier et les zones industrielles qui sont indispensables, les locomotives, j'en ai parlé, des fournisseurs de matières premières, des sous-traitants, mais il y a également tout ce qui est formation, les ressources humaines. On ne peut pas mettre des centres de recherche ou des centres de formation partout au Maroc. Donc il va falloir spécifier vraiment les atouts de chaque région. Voilà ce que je peux dire sur la partie régionalisation. En matière d'aéronautique, ce qu'il faut savoir, l'écosystème Boeing, c'est un écosystème qui devrait faire installer 120 fournisseurs de rang 1 et de rang 2 au Maroc, avec la création de plus de 8700 emplois. Donc c'est de la ressource qu'il faut former, et avec un impact économique de plus d'1 milliard de dollars. Donc aujourd'hui, 120 fournisseurs, si on les concentre sur Casablanca ou sur Tanger, on ne va pas y arriver. Donc je pense qu'il y a un schéma à étudier pour pouvoir participer à la régionalisation, mais les investisseurs restent souverains dans leur installation. Nous, on peut les orienter, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de donner des facteurs d'attractivité des zones. Moi, aujourd'hui, vous me demandez si on peut installer des fournisseurs de l'aéronautique à Oujda, je n'en sais rien. Si on peut les mettre à Fès, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas notamment les plans de développement régionaux, et quels sont les facteurs d'attractivité. Donc ça, c'est pour l'écosystème Boeing. Pour les autres écosystèmes et la formation des ressources, alors où je vous parle, vous savez, on a une équipe de l'Institut de formation des techniciens de l'aéronautique qui sont à Lyon pour pouvoir recruter des techniciens qui viendront en formation à Casablanca pour travailler à Casablanca. Pourquoi ne pas voir s'il n'y a pas un moyen d'installer quelques PME, PMI dans cette zone-là, quitte à former les gens à partir de Casa et qui reviennent travailler dans les régions d'origine. On parle de 12 régions. Ça, je vais faire un clin d'œil à Sichrqaoui. Il y a une 13e région qui est les Marocains du monde, qui a été créée l'année dernière. C'est des Marocains qui sont un peu partout dans le monde et qu'on attire pour investir au Maroc. Et là, automatiquement, ils vont participer au développement industriel de leur région d'origine. Parce que quand on revient dans sa région. Donc ça, c'est important. Pour revenir à l'aéronautique, j'appelle de mes voeux à ce que, quand on reçoit des industriels et des investisseurs, qu'on ait un tableau de bord de nos régions en disant voilà ce qui existe à Casa, voilà ce qui existe à Tanger, voilà ce que vous pouvez faire à Oujda, voilà ce que vous pouvez faire à Meknas, etc. Qu'on soit outillés. Aujourd'hui, on ne le sommes pas. Les gens, ils viennent, Technopole de Noisr, la zone franche de Mid-Park pour l'export, la zone franche de Tanger. Sortant de là, on n'est pas outillés du tout. Juste une remarque, parce que la décentralisation en région, c'est excellent. Il faut juste qu'on fasse attention à ne pas opposer des régions par rapport à d'autres. Il faut que le développement se fasse en déclinaison nationale et qu'on ait le réflexe
nous, industriels, de ne pas penser, parce qu'on ce qu'on maîtrise, on a la facilité d'y aller. Le Grand Casablanca, on connaît le tissu, etc. Donc on a tendance à aller vers la facilité. Donc osons nous ouvrir à d'autres régions qui sont moins connues. C'est pour le bien de nos jeunes, parce que décentraliser, amener de la ressource d'une région vers le Grand Casablanca, ça crée une saturation et des soucis des soucis socio-économiques. Donc réfléchissons un peu large au niveau de notre royaume. Je voudrais juste compléter ce volet ingénierie. Déjà pour dire que l'ingénieur marocain, il est excellent. Aujourd'hui, au niveau de l'aéronautique, il y a un écosystème, bien que l'ingénierie elle est transversale, hein, donc elle est dans l'automobile, elle est dans l'aéronautique, dans tous les secteurs industriels. Activité à forte valeur ajoutée. Au niveau de l'aéronautique, on a un écosystème propre de l'ingénierie. Donc vous avez aujourd'hui des avions qui volent avec des pièces qui ont été conçues, calculées, simulées au Maroc, par des ingénieurs marocains. Un bémol. Le bémol, c'est pour pouvoir garder notre compétitivité en matière d'ingénierie, on a besoin d'ingénieurs, mais on n'a pas besoin que d'ingénieurs. On a besoin de techniciens de l'ingénierie. Donc on est en train de travailler fortement là-dessus pour avoir un vivier de techniciens parce qu'on ne voudrait pas obérer notre compétitivité face à des pays comme l'Inde ou d'autres pays. Donc il y a un vrai travail à faire sur la partie ingénierie.